As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père. Frère Maxime dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nos matins. Je suis content sérieusement de la chanter Baba là. Que pas qu'un pays loc. Pas qu'un chakra. Je rentre au Cap Saint-Zala qui est vraiment grave, qui est triste. Mais on a bien fini avec ça. Les maîtres nous va venir chercher. Nous sommes contents de vous matin et nous vraiment féliciter vous et vous remercier vous. Parce que je prends la rue à marcher moi camionnette. Et moi un peu de monde qui est déjà venu là. Que nous baillons de gloire parce que vous connaissez l'importance pour venir adorer le Seigneur. Merci en pile pour l'intelligence qu'on fait. En pile monde qui est en retard qui comprendre ça. Donc quelle est ça va régulariser dans le monde soufflé. Donc on marche normalement pour capable finir à l'heure. Venir adorer le Seigneur à l'heure. Nous avons traité depuis, je vous ai fait 5 dimanches, nous avons traité des certitudes des enfants de Dieu. Nous parlons de plusieurs certitudes déjà, plusieurs assurances que nous gagnons comme petit bon Dieu. Et je dis, nous allons parler d'une assurance qui est plus forte pour nous, qui est très très importante pour nous. C'est la certitude de la vie éternelle, l'assurance que nous sauvons. Mais plutôt, le vivre avec mon amour dans 1 Jean, pour le moment, 1 Jean, chapitre 5, on lit les versets 12 et 13, son message de texte choisi. Donc après, on a parlé dans plusieurs passages. Mais pour le moment, on lit 1 Jean, chapitre 5, les versets 12 et 13. 1 Jean 5, 12, 13. 1 Jean, chapitre 5, les versets 12 et 13. La certitude de la vie éternelle. On a lu ce jour, ça dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On nous récite ensemble Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En nous, mon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous merci pour ça, oui, merci pour ça, frère, nous. Merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ qu'on nous, qui a accepté déjà comme Seigneur sur nous. Merci Seigneur pour présence dans la vie nous. Et merci pour ce matin pour permettre nous là, pour nous entendre des paroles. Merci parce qu'on permet un pilote monde branché sur les ondes de la 80H qui entend des paroles. Seigneur, nous ne pouvons pas entendre un homme qui parle, nous ne pouvons pas entendre des fois qui parle avec nous, parce que c'est seulement nous-mêmes qui est capable de corriger nous, qui est capable de convaincre nous, enseigner nous, former nous, instruire nous. S'il vous plaît, Seigneur, mettez deux dans cette salle là. Toute force, Seigneur, qui est contraire à la parole, et bien une bonne et vraie disposition pour pouvoir tendre parole et surtout faire bon défaut. Merci pour votre présence avec nous. Non, non, Jésus-Christ, petit tour, nous prions. Amen. Des certitudes des enfants de Dieu. Dans le monde de certitude, dans un moment de certitude en Haïti, il est important que nous rappelions de quelques certitudes que mon Dieu baille nous, de quelques assurances que mon Dieu baille nous. Il y a un pile. Mais nous avons un coup de série pour me rappeler quelques certitudes, quelques assurances que mon Dieu baille. Petit livre. Nous avons première certitude, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute bagaille, bon Dieu range pour les bénédictions de ses enfants. Tout ça qui a prouvé dans la vie, moi, tout ça l'ennemi a fait contre moi, de mal, bon Dieu range à sa façon pour mon bien. Cela veut dire que pas rien dans la vie, moi, qui c'est hasard. Tout ça privé, bon Dieu qui a arrangé, bon Dieu qui a tourné pour bien. Deuxièmement, nous devons
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pas rien, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Paul dit, ni la hauteur, ni la profondeur. Et Michel bien dit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mon Dieu tellement aimé nous, pas rien qui est capable de faire nous vivre un moment pour nous perdre cet amour, l'amour de Dieu. Troisième certitude, nous voyons un homme qui était dans problème, dans calamité, qui perdu 10 petites lignes, qui perdu tout bien que le gagné. Et puis pendant les milliers de ans, millions de côté, il a dit c'est péché qui fait ça. M. Campbell dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. En plus, l'autre bagage que je ne connais pas, je ne sais pas ça va passer là, ça qui fait, je ne sais pas pour qui ça problème, ça mais je dis, il y a un bagage que je connais, que je suis sûr de lui. Je suis sûr que mon Dieu est vivant. Quatrième certitude là, de jeunes dames qui partaient même comme convertis même, et qu'il était quoi dans le royaume de Dieu, dans la toute puissance du royaume de Dieu, c'est Rahab, une prostituée. Pendant qu'il a parlé avec les espions d'Israël qui étaient venus dans le pays, et puis il a dit, monsieur, comme ça, on connaît que l'Éternel déjà va nous ville là. Ça veut dire que Rahab dit, on connaît que mon Dieu que nous gagnons, sommes Dieu qui est tout puissant. Et ça, moi, avec vous, dans le moment que nous sommes là, nous avons besoin de certitude ça, pour nous connaître que le royaume de Dieu, c'est un royaume stable. Le royaume du monde, il est souké. Les États-Unis, quelque chose à pays que de gagner, il est souké. Mais le royaume de Dieu, il est stable. Donc, si le royaume de Dieu est stable, petit bon Dieu, pas besoin d'aucune inquiétude. Et je vous dis, nous allons parler d'une grosse certitude, d'une grosse assurance. C'est l'assurance de la vie éternelle que nous sommes dit pour des gens si comme ça. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, le même savoir, que vous avez au présent la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le même savoir ici, c'est la connaissance divine. C'est même Jean bon Dieu dit, je connais le problème, je connais mes brebis. C'est même verbe ça, dans la langue originale que Jean utilisait, pour dire que nous avons que nous connaissons, que nous gagnons la vie qui va jamais venir. C'est vrai son message de texte choisi, mais il est important que nous connaissions texte de base, là, contexte que tu écrit. Un Jean fait partie des épîtres générales. Et puis qui est adressé à des juifs dispersés. Ils sont dispersés dans la persécution, dans les problèmes. Et que Jean voyait l'aide ça pour dire que rassurez-nous. C'est vrai, autour de nous, Antéchrist a fait un paquet de bagages qui parlent vrai. Il y a des problèmes que nous avons vivre là. Il y a des calamités que nous avons vivre là. Il y a des bagages peut-être nous pas sûrs de eux. Nous pas sûrs qui s'est privé avec la vie nous. Qui ça quand nous y a pas le faire, c'est la tuer nous. Mais que nous voulons nous sûrs de lui. Nous voulons nous sûrs que nous gagnons la vie qui va jamais venir. Bien peut-être, matin là, nous ne pouvons pas chanter, parce que dans le bagaille, nous ne sommes pas sûrs. Et nous tous qui sommes là, nous ne sommes pas sûrs de ça qui va privé dans 2 mois, même quand quelqu'un dit dans 2 heures de temps, nous ne pas venir là ici. Mais allez trop loin, il nous prend 2 minutes. Nous ne sommes pas sûrs, mais il y a un bagage que nous sommes sûrs, si tout le bagage va gâter, qu'on y a là, nous sommes sûrs que nous allons qui acceptent l'Église comme ça. Et c'est l'assurance ça, Jean te dit mon dans un contexte qui semblait pareil à notre contexte. Dans un moment côté, dans le pays, nous, rien pas sûr. Ou pas sûr, soit ceci dit, on va nous pour la carreau. Ou pas sûr si vous voulez dire qu'il va venir $250 le matin. Ou pas sûr de rien. Mais il y a des bagages, au cas sûr de yo, assurance que vous avez déjà, ou besoin sûr que vous avez prendre soin, c'est qu'il y a plusieurs moments. Et vous besoin sûr que si tout le bagage va échapper là, on va aller. Si vous pas sûr, après le message là, fini tard le même matin, un bon engagement avec le Seigneur. Vous avez chanté Baba et à l'heure. Mais pas oublier, le seul monde qui a chanté Baba, c'est le monde qui est sûr. Hein? Si vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas chanter Baba. Si vous avez chanté avec nous, vous avez sûr, avant même de finir, vous avez souhaité une bonne décision.
Qui t'a matin pour quelques informations concernant cette certitude, la certitude de la vie éternelle. Quelques informations que tu as ou mettez en application, ou checkez si vous pas OK dans la vie, dans la main, ou ranger ça matin. En fait, la première information que d'abord là, c'est des exigences de cette certitude. Il aime parler de exigence, certitude, ça fait pour me dire que je suis sûr que la vie qui va finir, il y a des exigences. D'abord, il faut que j'admette que je suis pécheur. Pour qu'il y ait une certitude de la vie éternelle, il faut que d'abord j'admette que je suis un pécheur. Dans Romains, je ne vais pas le faire matin en pile, dans Romains chapitre 3, et le verset 10, Romains 3, verset 10, c'est verset et si c'est pas ça que Michel on en pile, on est Gabriel Daniel, qui dit comme ça, selon qu'il est écrit, souvenez ça, hein, il n'y a point de juste, pas même un seul. Regardez le verset 23 qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour qu'arriver à cette certitude, ça va gagner la vie éternelle, et pour gagner la vie éternelle, il faut que nous reconnaissions que son péché. Mais peut-être que nous avons écouté, nous avons dit ça, bon, moi-même pas pécheur, parce que je ne pas rien. Écoutez, David dit ça, nous faisons avec péché, donc, non, faites nous. Depuis nous faisons nous pécher. Parce que nous sommes des Adam, nous héritons péché d'Adam. Il est important que chaque monde qui a écouté là, conscient que c'est pécheur. Parce que, qui est a sauvé, c'est seulement qui est pécheur qui a sauvé. Si vous ne pas reconnaître, si vous ne pas accepter, admettre que vous êtes pécheur, pas de possibilité pour capable de dire, vous gagnez la vie éternelle. Ou capable de gagner la vie éternelle. Il faut être un pécheur pour passer des stades stade pécheur à nous sauver. Donc il faut que vous admettez, il faut que vous acceptez avec vous, mes chers, toi, le verset 10 et le verset 23. Que vous soyez un pécheur. Deuxièmement, il faut que vous acceptez la grâce de Dieu. Remarquez ça, nous sommes aussi un pécheur et accepter la grâce de Dieu. Je voulais parler de la grâce de Dieu. Je voulais qu'on est en tant que pécheur, pas de possibilité pour te sauver. Si tout le monde fait péché, si pas même un monde qui est juste, si mon Dieu paye le salut, comme il m'a dit, c'est par la grâce, Ephésiens 2, verset 8, ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce. La grâce ici veut dire faveur imméritée de Dieu. Bagaille que personne ne va mériter. Pourquoi ça personne ne va mériter? Parce que tout le monde fait péché. Pourquoi ça quel monde ne va pas sauver? Parce qu'il n'y a pas quel monde qui mérite le salut. Tout le monde mérite l'enfer parce que tout le monde fait péché. Ou même du chita, la carte en aime sur les autres de la carte de VH, ou méritez l'enfer. Raison? Parce qu'on fait péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Donc, nous devons accepter la grâce de Dieu. Pour qui ça nous besoin d'accepter la grâce de Dieu? Voilà, nous avec nous Ephésiens chapitre 2, voilà, il faut lire pour qu'ils soient besoin d'accepter la grâce de Dieu. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2, regardez le verset premier, après comment monter, hein? Vous avez besoin d'accepter la grâce. Ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous voyez dans le verset 3, verset 3 ici. Nous tous aussi, sans distinction, nous étions de leur nombre et nous vivions comment autrefois, selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, qui ça, des enfants de colère, comme les autres. Quand il s'agit, nous étions morts. Est-ce que nous pensons que nous sommes morts d'une action que nous avons fait? Non. Là, si nous sommes morts, veut dire que pas qu'il y ait rien qui nous fait pour le salut. C'est seulement accepter la grâce de Dieu pour que nous soyons sauvés. Quel monde va camper pour dire que bon assez, c'est moi qui ai sauvé tellement? Non, raison, parce que nous tous, nous sommes morts. Mourir ici, c'est la mort spirituelle, nous séparer de Dieu. Nous avons une lumière en nous.
Et c'est bon Dieu par grâce qui pour vous aimer et retirer nous dans la boue, péché. Pour qui ça, nous devons accepter la grâce de Dieu parce que nous devons mourir. Pour ça, nous devons accepter la grâce de Dieu. Parce que l'effort, nous, pas de rien que nous devons faire. Dans Éphésiens 2, verset 9, il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, il dit œuvre ici, il veut dire tout son café. Là, on a dit comme ça, m'a observé les 10 commandements pour me sauver. Vous regardez ça pour vous, 6 commandements, puis nous tournez œuvre, bagaille qu'au café. Pas rien qu'au café pour sauver. Pour t'observer les 10 commandements pour sauver, pour t'observer toutes les 10 là, sont pas péché. On a les, qui va, on a les. Pas voler, pas tuer, pas commettre adultère. Il y en a qui disent non, moi-même, je ne vais pas commettre adultère. Jésus-Christ dit, si vous gardez un fille mal, vous déjà commettre adultère avec lui. Pas besoin de vous jamais. Je ne vais pas tuer le monde. Oh, Jésus dit, débourailler au monde, c'est pour te tuer. Donc cela veut dire que c'est seulement par la grâce le salut possible, pas rien que je n'ai pas fait. Si tu m'as dit, je vais rentrer en deux cas et moi, je vais faire mes portes là pour ne pas jamais pécher. Je vais faire mes yeux nets, je vais faire mes portes là, je vais même, et puis et penser, je vais travailler là. Cela veut dire que pas rien que tu as fait. Ça me fait vraiment triste. Là, je me dis, qui soit fait pour sauver? Il dit, on va regarder les commandements. Il dit, il dit, m'a fait effort. Je pose la question, qui est reçu ce qu'on fait effort? On allait dans le petit commandement. M'observer 1, m'observer 2, m'observer 3, m'observer 4, m'observer 5, 6, 7, 8, 9. Il était million. Est-ce que je bon pour ça? Yon prenant déjà ceux qui vous prennent dans le faire. Parce que c'est pas si péché contre eux, on a que la Bible dit sous péché contre eux, un commandement ou péché contre tout. Il est important, il y a un bagage qui est très systématique là-dedans. Il est important pour connaître le commandement, il était écrit sur des pierres. Il est écrit sur des pierres, donc moi pour qui dit violer le commandement, veut dire briser le commandement. Si on a la question, si je crase, est-ce que vous pensez que ça va craser? Tout a crasé. Les péchés contre yon, les péchés contre tout. C'est-à-dire que tout effort que tu as fait pour me sauver, en rien, il ne va pas arriver à rien parce que c'est seulement par la grâce que vous avez sauvé. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par son fait. Ce n'est pas par les principes baptistes. Ce n'est pas par les principes les 10 commandements. Non. Ce n'est pas par les principes adventistes. Non. Vous sauvez seulement par la grâce de Dieu. Il y a 2 moyens pour mon ami. Ou bien pour un avion, ou bien pour un bateau. Vous pouvez nager. Ou bon d'arriver à nager un jour, 2 jours. Vous pouvez nager même 3 jours, même 4 jours. Et vous pouvez même 5 jours. Vous pouvez même semaine à nager. Nous allons plonger. Raison, parce qu'on ne peut pas arriver par effort. Il y a un seul moyen pour aller au ciel là, Jésus-Christ. Accepter la grâce de Dieu. Accepter la grâce de Dieu, c'est à cause du salaire péché. Salaire péché, ça la Bible dit dans Romains 6, ici. Car le salaire du péché, c'est ça? C'est la mort. Combien de monde qui péchait? Tout le monde péchait. Combien de monde qui méritait la mort? Tout le monde méritait la mort. Eh bien, pour me sauver, il faut que accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que ça, baladon. Mes chers amis, exigence de cette certitude, admettre que vous êtes pécheur. Exigence de cette certitude, accepter la grâce de Dieu. Exigence de cette certitude, placer foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, vous êtes déjà, vous avez dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est ça, par le moyen de la foi. Comme là, hein? Par le moyen de la foi, on veut dire qui foi? Il y a plusieurs types de foi. Chita souffrance là, son foi que remarquez, nous exerçons la foi chaque jour. Pour un médicament, ouais, c'est la foi. La foi que la Bible parle là, il va parler de la foi de conformité. La foi de conformité, c'est parce que par exemple, mon habitude vient là, je là tout. Je ne veux pas dans l'église, je dans l'église dans tout. Je me conforme à mes parents. Je me dis ça déjà plusieurs fois. La foi de conformité, manque pour une dans l'enfer. Parce que je veux me faire dans l'église, et puis vous êtes là, chanter dans l'église, et puis c'est juste bien tard pour un engagement pour accepter Jésus-Christ comme ça. Donc, conformez-vous à l'église baptiste de l'espoir, conformez-vous à la rue 14, conformez-vous au tabernacle, conformez-vous à l'église chrétienne, ça va voter ça.
Donc ce n'est pas lui-même le texte là. Il y a la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est là qu'on est mon Dieu exister. Tout haïtien qu'on est mon Dieu exister. Il parle de grands maîtres là, bon Dieu. Même Satan qu'on est mon Dieu exister. La parole dit, Satan qu'on est mon Dieu exister et il tremblait. Qu'on est mon Dieu exister, pas sauvé. La foi qui parlait là, c'est la foi d'engagement. Engagé en Jésus-Christ. Un jour, m'accepter comme Seigneur et Sauveur moi. Et me laguer la vie moi. Non, même Jean me laguer la vie moi sous chaise là. Regardez dans le verset et Romains 10, verset 9. Viens avec moi là. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Ça dit là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu lis ça. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Crois dans ton cœur. Si vous prenez un engagement, vous dites Seigneur Jésus, je dis à m'accepter comme si tu veux et me laguer la vie moins totalement dans. Et ça, un pile de monde qui trompé de ça, qui comprend parce que l'église, parce que vous entendez un message sur le salut, ils sont sauvés. Non, il est important à ce que vous engagez ou placez foi en Jésus. C'est très fort. Placez foi en Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde qui a songé qu'un jour, il a été engagé, il a été placé foi en Jésus-Christ? Période, ça, on a parlé des problèmes, des calamités, on a parlé de ça, mais qu'est-ce que bien? Ça dit, plus important, c'est sûr que c'est dans la mouille. C'est quoi le problème? Mais on imagine que nous avons tout problème de résoudre, puis je vais parler. Ça va être garder la semaine. Ça peut marcher, mes amis. Je voulais insister, pas souvent l'église baptiste de l'histoire organisée. Non, pas sous ces membres de l'église de l'église pasteur. Non, non. Est-ce qu'il y a un jour dans la vie où tu es engagé avec Jésus-Christ? Où tu es placé par Jésus-Christ? Je dis, c'est commun. Dans le beau pays, il y a prêché ou accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur et non comme Seigneur. Ça, on veut dire voilà. Je veux dire que, ou qu'à prendre un engagement avec Christ, on ne va pas obéir à tout ça dit. Ça, c'est faux. Pour qui ça, il vient avec lui? Je veux dire que, ou qu'à faire une convertie et vous être homosexuel. Ou qu'à faire une convertie et vous faire sauver, pour ne pas obéir à Jésus-Christ. Non. Qui ça te convertir, c'est dit? Si quelqu'un est en Christ, il y a ça, une nouvelle créature. Connaissez les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées de voici souillées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que l'ancienne vie est là toujours? Est-ce que là? Toutes choses sont devenues nouvelles. Placez foi dans Christ, m'engager dans Christ, et me dit bye à l'ancienne vie. Me dit bye à l'ancien zombie que vous avez. Me dit bye à l'ancien comportement que vous avez. Me dit bye. C'est un changement en profondeur, un changement radical avec le monde. Mes chers amis, prenez l'attention. Prenez l'attention, placez foi dans Jésus-Christ. Exigence numéro 1, admettre que vous êtes pécheurs. Numéro 2, accepter la grâce de Dieu. Numéro 3, placez foi dans Jésus-Christ. Numéro 4, mener une vie d'obéissance. Moi, même ça. Pour dire vous sauver, pour dire vous c'est le monde qui sauve, qui est Christ comme ce sauveur, le monde qui suit de salut, il faut que, obligatoirement, vous menez une vie d'obéissance. Le chrétien est obéissant. L'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Il accepte aussi comme Seigneur. Accepter comme Seigneur veut dire qu'il coupait en bas tout ça Christ dit. Il y a un gros problème que nous rencontrons dans la vie chrétienne aujourd'hui. C'est parce que en pile monde dans le choral, en pile monde campé sous chien à prêcher, en pile monde dit il y a ses leaders, mais quand on arrive devant la Bible dit oui, mais. Non, le chrétien coupe en bas la Bible dit. Depuis la Bible dit, le chrétien dit Amen. Il va dire mais. Frère Samuel, il y a une vie d'obéissance. En pile, le monde fait converti. Est-ce qu'on baptise ma soeur? Non. Puis après, on a Marc 16, 16. Sœur, est-ce qu'on baptise? Non. Soit attendre. Comment elle m'attendre? M'attendre quelque changement.
Qui fait changement au Jésus-Christ, qu'il a le fait. Même je vais accepter lui comme sauveur. Il faut opérer changement dans la vie. Marc 16, verset dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, là, il vient considérer baptême. Quelqu'un considère baptême comme un moyen de salut. Regardez le deuxième partie verset, il corrige ça. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il va dire celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Baptême pas sauver le monde. Mais baptême, c'est une obligation. Tout le monde qui dit sauvé, il doit baptiser. Dans Actes chapitre 2, verset 42, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Combien de temps? En ce jour-là, le même jour. Je ne peux pas dire sauver, s'il convertit, il m'a vu dans la désobéissance. Frère Samuel, sauf une bonne décision pour accepter Christ comme ses sauveur et pour ne pas baptiser, ou vivre dans la désobéissance. Le chrétien obéissant, il prend engagement avec Christ, il baptise. Oh non, pasteur, nous avons plaçage pour qu'on baptiser. Oh, sous nous plaçage pour qu'on convertir. Même parce que la parole de Dieu dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Plaçage égale pratique du péché. Oh non, quel péché comme vous pouvez quitter? Non, les choses sociales sont passées. Et puis même je vous ai accepté Christ comme c'est le sauveur. Ils ont vie nouvelle, ils ont vie d'obéissance. C'est exigence de cette certitude. Ils ont envie d'obéissance, il faut baptiser. Ils ont envie d'obéissance, montrer qu'il faut y pécher. Il faut y pécher. Non, un chant, soit maintenant envie d'obéissance. Un Jean chapitre 3, le verset 9 et 10. Il faut que vous ayez péché. Si vous pour une certitude, ça, il faut que vous ayez péché. Quand le verset 9, 10, 1 Jean 3, 9, 10, ça dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Raison, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, soulignez ça, hein? C'est par là que se font reconnaître ça, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Cela veut dire que, est-ce qu'il y a un monde qui a dit qu'il y a une certitude de la vie éternelle pendant la vie de péché? Est-ce que c'est là? Non. Est-ce qu'il y a un monde qui a dit qu'il y a une certitude pendant la vie? Non. Raison, la Bible claire vous dit, monde qui dit qu'il y a une certitude là, il ne va pas pratiquer le péché. Alors, on va faire le verset 9 là. Deuxième phrase, elle dit, il ne peut pécher. Ne peut pécher au présent. Et dit qu'il ne peut pratiquer le péché. Mais cependant, il a péché par hasard. Ça arrive que le péché. Mais il a dormi, levé dans le péché. Frère Samuel, il est important pour nous checker ça matin. Est-ce que nous péché, m'a dormi, levé la main et puis m'a chanté baba? Il n'est pas possible pour chanter baba pendant qu'on péché, m'a dormi la main. Parce que la parole de Dieu est claire. Pour gagner cette certitude, ça, il faut que vous obéissiez à la parole de Dieu. Et obéir à la parole de Dieu veut dire, baba est péché. Baba est péché, ça veut dire que Papa Jean péché. Non, ils sont pécheurs, mais Papa Jean dormi, levé dans le péché. Le chrétien, chaque jour, il péchait moins. Souvent péché plus. Bon problème grave. Ou pas qu'à parler de certitude de la vie éternelle. Il y a des bagailles qui a répété dans l'église aujourd'hui, et puis même on s'en dit, il y a une certitude de la vie éternelle. Non, mon frère, non, ma soeur, checkez ça. Frère Samuel, ça qui est pire important. Ça qui est pire important pour moi avec vous, même si tout le bagaille dans le monde ça t'a passé, mais ça, il faut t'assurer de lui, parce que pas de manque la donne. Nous avons dit n'importe quelle heure, Christ a vu n'importe quelle heure, mais est-ce que la vie nous, ok, avec Jésus-Christ? Et on vit d'obéissance. On vit d'obéissance, on vit il y aura le péché. Obéissance, c'est la remise fois mieux. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2. 1 Jean 2. Il est important que moi, au moins fois mieux. 1 Jean 2, verset 10 là, ça dit, celui qui aime son frère, Dieu met qui ça?
et aucune occasion de chute n'est en lui. Allez, verset 11 non. Mais celui qui est son frère, et ça, est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce qu'il y a un monde qui raille le monde quand il dit que c'est de la vie éternelle? Non. Raison, parce que la marche est dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a un monde qui est dans les ténèbres dans le poussière là? Non. On va parler de blackout, non? En Haïti. Regardez ça, on va parler. On va parler des ténèbres péchés. Si vous raillez frère dans les ténèbres, donc on va parler de sécurité de la vie éternelle. On va parler de sûr que on va parler dans celle-là. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Ça dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Regardez verset 20, regardez verset 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comprenez? Est-ce que les menteurs annoncent là? Non. Mais pour les lâches, les impudiques, les abominables, les menteurs, leur part sera côté dans les temps ardents de feu et de sucre. Comment la Bible est un monde qui dit le même et le haït? Menteur. Checkez ça. Pendant qu'on a parlé de sécurité éternelle, checkez ça. Est-ce que est-ce que mener en vie d'obéissance? Il y a un monde qui mène en vie d'obéissance, il convertit le baptisé. Il y a un monde qui mène en vie d'obéissance, il va y pécher. Il y a un monde qui mène en vie d'obéissance, il va mettre frère. Il y a un monde qui mène en vie d'obéissance, il pratique la sainteté. Il pratique la sainteté. Dans 1 Pierre, il y a 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er. Regardez verset 14 à 16. 1 Pierre 1er, verset 14 à 16. Il y a un monde qui a mené une vie d'obéissance, qui pratique la sainteté. 1 Pierre 1er, verset 14 à 16, ça dit, comme des enfants souliers obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Regardez le verset 15 là. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Comme des enfants obéissants, soyez saints. La sainteté dans la parole moins, la sainteté dans la musique la écouter, la sainteté dans la relation avec madame et Marie moins, la sainteté dans l'église là, la sainteté dans tout ça m'a fait. Parce que mon sauveur est saint, il exige saint comme un enfant obéissant, il faut mener en vie de sainteté. Checkez. Avant dit, bye bye, checkez. Avant dit, j'ai assurance de la vie éternelle, checkez. Checkez. Il y a un monde qui mène en vie d'obéissance, il offre colis à mon Dieu. Romains chapitre 12. Il offre colis à mon Dieu comme un sacrifice. Il offre colis à mon Dieu. Romains 12, verset 1er, ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme ça, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout ça lié. Moi, mes chants dit, mais de point volonté pas moins, point corps moins, point voix moins, point tout ça lié, parce que tout ça lié, c'est pour vous que lié. De toute façon, habillé, c'est pour ta gloire. Ça m'a fait comme moi, c'est pour ta gloire. Frère Salut, avant nous parler de la vie éternelle, il est important à ce que nous checker comment on vit. Est-ce que quoi nous pouvons Dieu? Les exigences de cette certitude, admettre son pécheur, accepter la grâce de Dieu, placer foi en Jésus-Christ, mener en vie d'obéissance. Numéro 2, l'explication biblique de cette certitude. L'explication biblique. Comment la Bible explique cette certitude ça? Puis avec moi, dans Jean 10,
Comment la Bible explique ça? Jean 10, verset 26 à 29. Jean 10, verset 26 à 29. Aujourd'hui, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Qui m'a parlé là? Jésus. Je connais mes brebis. Et je connais tout. M'bayo la vie éternelle, je ne vais pas périr. Quel monde ne peut pas retirer dans mes mains? Qu'est-ce bien? Explication biblique, c'est que je connais le monde qui parle là, la personne qui baille cette suite ça. Le monde qui baille cette suite là, comment il est les têtes li? Dans Apocalypse 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Soufflez, l'alpha et l'oméga, ça veut dire deux lettres. Non, l'alpha et l'oméga veut dire que la totalité de la connaissance. Toutes les connaissances trouvées entre les connaissances françaises, ils ont trouvé entre A et Z. L'un c'est alpha et l'oméga. Ici, on connaît toute bagaille. Donc l'un dit, on baille la vie éternelle. Donc, le monde qui baille la vie éternelle là, il connaît toute bagaille. Pas que personne qui a retiré la vie éternelle, ça qu'il baille là, parce qu'il déjà connaît, il déjà contrôlé tout ça qu'il a retiré. C'est pas un mec qui parle comme ça, il y a un président qui parle qui dit, je parle de ceci, je parle de cela, je parle de tuer nos mères, non. C'est le monde qui parle, c'est un homme qui est sûr, qui contrôle du temps, qui contrôle des ennemis, qui dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Ça veut dire que personne ne peut pas retirer nos mémoires. Pour promesse, sénateur fait. Pour promettre. Alors, on vient de sentir que quelquefois, nous considérons, le fait que nous sommes tellement habitués avec un pile mensonge, président, sénateur, ben, un pile mensonge, les paroles de Dieu parler, nous disons j'en souffre et tout. Non, c'est différent ça. C'est différent. Il y en a qui disent, la paille bonne, nous mangeons juste la boue, il dit, il y a bien ceci, cela. Non, pas quoi dans quel président, mais quand l'Éternel parlait, ou pas quoi dans l'Éternel de ça. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il est l'alpha et l'oméga. Il aurait dit le souverain alphabet. Souverain alphabet veut dire qu'il connaît toute bagaille qui existait. S'il dit je leur donne la vie éternelle, Jérôme, je te donne la vie éternelle. Qu'à commencer dans ces qu'on y a la même, parce que mon nom qui dit il donne la vie éternelle là, parce que quel monde qui a retiré le même encore? Et je suis content matin, il y a des gens qui ont souri pour chanter papa. C'est comme moi pied a grandi, a monté, comme si papa pied a encore. C'est comme s'il y a monté à parler. C'est comme si c'est une réalité. Yes, c'est une réalité parce que les mon Dieu parlait, ça le dit, ce que sa bouche a dit, le reste, sa main l'accomplira. Quoi? Non, ça, c'est certain. L'explication. Mon capaléa, il connaît toute bagarre. Mon capaléa, il contrôle toute bagarre. Mon capaléa, il paye garantie. Dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Regardez bien, c'est moi qui t'a fait ressusciter, c'est moi qui paye la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Soit marche avec moi ou déjà connecté, pas rien. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, parce que l'homme en Christ, ou sûr qu'il y a la vie éternelle. En dépit des problèmes, des calamités, le président parlait, même si on est mort, pas rien qui t'a empêché. Au contraire, pour aller plus vite. Mon cap parler, c'est mon qui est sûr. Mais il est important pour qu'on ait une forme grammaticale que nous utilisons. Retournez avec moi dans un genre. Quelquefois, en plus, nous comprenons nos plus bonnes grammaire parce que c'est l'esprit. C'est vrai, on a un pile de cap. Oh, quand on parle de sécurité, on a aujourd'hui, et puis on dit qui fait ça, il dormi. Jean 3, 16. Il donne la vie éternelle. Regardez un Jean 5. Un Jean 5. Regardez verset 13 là. Ça le dit. Alors on prend le verset 12 là. Ça le dit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On a un grammaire, c'est l'esprit en bon grammaire. Celui qui a le même avoir au présent. Le présent veut dire la continuité. Monde qui gagne la vie, il possède la vie continuellement, pas rien qui caractérise. Donc c'est ça au présent, ça veut dire. C'est-à-dire, il a la vie. Demain matin, il a la vie. Dans 20 ans, il a la vie. Dans 500 années, il a la vie. Donc, je vais la montrer que l'action a continué. La vie comme gagnant, par personne qui caractérise. Là, on dit comme ça, hey, ou faire, il faut que vous jouez la vie. Là, on dit, vous capez la vie. Mon cher, je regrette ça pour vous, parce que c'est l'esprit qui est bon dans le cas. Et puis bon, comment que ça, qui veut prévisibiliser? Regardez dans peut-être que ça, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie d'elle. Le fait savoir, la connaissance parfaite. Vous dites tout ça, c'est même fait ça que Christ utilisait pour dire, je connais mes brebis, même fait là. Est-ce que nous pensons, les Christ connaît un bagage, ça arrive que le bagage s'est perdu? Non. Non. Donc, ça qui est utilisé là, mes chers amis, ce n'est pas par hasard utilisé, c'est bien planifié que utilisé. Bon Dieu utilisé dans le temps ça même pour montrer que ça personne ne peut pas retirer. Ça il ne peut pas pour un mois, il ne peut pas pour une semaine. Il ne peut pas pour 2 jours. Non, mais il va y éternellement. Et qu'il me souvient, comment va dire oui, l'autre jour qu'appelle sur la vie éternelle. L'autre qui a fait la vie éternelle, on dit pour critiquer le berger à mon qui dit la baille. Si il baille la vie éternelle et personne ne l'a vu à moi-même, et là il dit comme ça, ou qu'a perdu, comme ça, il me dit que mon qui dit personne ne va réussir, non, c'est mentalier. Et il est important matin pour qu'on ait garanti ça que berger a baille, mon qui dit que baille la vie, quel monde n'a pas retirer garanti ça? Et aller plus loin. Même où, pas qu'à retirer. Parce que, qui s'apporte que la vie éternelle? Est-ce que c'est mérité ou démérité? Non. Comment tu gagnes? Par la grâce. Eh bien, comment on va faire gagner par la grâce pour perdre par les œuvres? Il n'est pas possible. Les petits perdus par les œuvres, ça veut dire là. Je perdu la vie éternelle parce que je me bagage que je ne fais pas faire. Je perdu la vie éternelle parce que je me bagage que je ne fais pas faire. Non, quand même bien. Ça ne fait pas pécher. Je ne pas pécher parce que je gagne la vie éternelle. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pas dit que, je dis, mes amis, ma kembe salut. Non, on ne peut pas kembe salut. Vous devez marcher, je, monde qui est salut à marcher. Je ne sais pas si vous accepté un accroché de rouge, un pantalon bleu marin, une chita en deux petits monde gris et blanc. Il faut conformer dans l'uniforme de l'école là. Donc tout le monde qui sauve, si vous sauvez, vous devez conformer comme chrétien. Vous devez marcher comme chrétien. Vous devez parler comme chrétien parce que c'est ça la Bible exige. Mes chers amis, il est important que nous connaissions que faible. C'est l'esprit en utilisé. Il est très fort. Celui qui a le plus à la vie au présent, continuellement. Pas de possibilité pour nous perdre. Soit perdre, ou pas de gens gagner même. Ou pas de gens gagner. Quand il dit, oh, Judas est sauvé, le vin perdu. Comment la Bible de Judas? Le fils de la perdition. Il va jamais sauver même. Il y a un monde qui est sauvé. Comment on peut voir? On connaît l'arbre par ses fruits. On connaît un monde chrétien, façon la comporter, façon la habiller, façon la marcher, façon la parler, façon de traiter les gens, façon de traiter les petits, façon de traiter madame, façon de traiter les frères et sœurs autour de lui-même. Parcourir du nom de chrétien comme ça. Mes chers amis, les exigences de cette certitude, l'explication de cette certitude, l'exercice de cette certitude. Ok, si maintenant l'exercice de la vie éternelle, il faut m'exercer. Il faut travailler comme il y a un monde qui est sauvé. Dans le psaume 100, bien avec moi, c'est le psaume 100.
dans le psaume 100, et ça, pour le toucher au matin, là, sérieusement, psaume 100, là, on a verset 1, 2, psaume 100, ça le dit. Vous servez l'Éternel avec de joie, vous tous habitants de la terre, soulignez verset 2. Servez l'Éternel comment? Avec joie. Sous ça, lui, comment ça vit mon Dieu? Avec joie. Ou travaille mon lit? Avec joie. Comment on baille l'église? Avec joie. Comment on servir mon Dieu? Avec joie. Dans le chorale là, avec joie. Comme musicien, avec joie. Question. Est-ce que le problème du pays d'Haïti pas empêché de servir mon Dieu avec joie? On m'a donné. Oui. Mais maintenant, on va apprendre. Sous sauver, quel que soit côté, il y a joie dans le visage. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Est-ce que il y a un jour capable de donner comme chrétien? Non. Il faut donner chaque jour. Parce que fruit à la, madame ou doit dans la rue, il y a servez les comment? Avec joie. Est-ce que vous baillez avec joie? Vous baillez avec l'équipe, oui, vous baillez avec joie. Ou pas Jean baille, ou baillez avec joie. Il est important que nous ne parlions seulement, il est important à faire nous agir. Exercer, ça lui montre avec joie. Chanter l'amour de Dieu. Dans mon moment difficile, pas y de gloire. Non, Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit, entraînez-vous par des psaumes, par des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Non problème, quel que soit, servez-les avec joie. En calamité, servez-les avec joie. Chantez l'espérance dans le désespoir. Dans le moment où il y a quelle assurance, je suis sauvé. Servez-les avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Vivez une vie contrôlée par l'esprit. Mes amis, est-ce qu'on contrôle? Est-ce que la vie est contrôlée par l'esprit? Vie contrôlée par l'esprit, ça veut dire c'est que tout ça va faire, on fait selon la parole de Dieu. Exercer cette certitude. Pratiquer les bonnes œuvres, Éphésiens 2, verset 10, ça dit, et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que nous sommes capables de pratiquer les bonnes œuvres? Non. Raison, nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Nous sommes créés pour aider les gens, nous sommes créés pour me bailler corps, nous sommes créés pour me prier avec les gens, nous sommes créés pour m'habiller bien, nous sommes créés pour me parler bien, nous sommes créés pour vivre loin péché. Si je ne pas vivre loin, j'ai un problème grave parce que nous sommes créés pour ça. Exercer votre certitude. Est-ce qu'on suit pour sauver? Exercer ça. Pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que vous pratiquez les bonnes œuvres? Mes chers amis, l'exigence de cette certitude-là, il exige pour admettre son péché. Pour bien certitude de la vie éternelle, il faut que vous connaissiez son péché. Il faut que vous acceptez la grâce de Dieu pour vos engagements avec mon Dieu. Vous placez foi en Jésus-Christ. L'explication biblique, pas de possibilité pour faire tout ça. L'exercice de cette certitude, vivions vie contrôlée par l'esprit. Servez l'Éternel avec joie. Pratiquez les bonnes œuvres. Et puis l'expérience de cette certitude. Si vous avez une certitude, ça, vous expérimentez en dedans problème, en dedans calamité. Vous voyez que même dans les maladies, dans les problèmes, vous voyez que ça parle des 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Et il est important, si vous avez espérance, si vous avez espérance, certitude, ça, il faut faire expérience. Quand le verset premier, et 2 Corinthiens 5, verset premier, ça dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà le verset 2 à 3 dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant
revêtir notre domicile céleste. N'a jamais encore ça, toute la parole comme ça, n'a jamais encore ça. Mais désir nous, c'est pour nous aller la caille nous. En un problème, en une calamité, Paul dit que même si ça va malade, même si ça va mourir, on plus envie de quitter comme ça. En un problème, en une maladie, chrétien, mon qui a cette certitude là, il expérimente cette certitude ça, parole lui montrer que il a cette certitude ça. Je vais vous dire que le monde comme dans non, on est si bon. En haut tête Kamani, il marqué. Si nous avons filé, pas faire effort pour faire retourner, quitter mal par le joint de sauveur. Si nous allons aller, si nous allons mourir, pas faire mal, pas venir prendre gros bagage, pas pomper cœur encore pour faire retourner. Quitter mal pour avec sauveur. Quelle certitude, quelle assurance. En pile chrétien, en lit de mort, pendant qu'on va mourir, il a prononcé de très belles paroles. Il ça qui dit, bon, je ne suis pas lassé, je ne suis pas bouqué avec le travail, moi, mais je sens mon joie, ma joie, même moi, je me sauve moi. Raison, parce qu'il y a une certitude de la vie éternelle. Vous remarquez, certitude, ça, il va une assurance même devant la mort. Puis avec nous, Romains chapitre 8, Romains 8, Romains 8, même devant la mort, la calamité. Romains 8, la Bible, verset 33, 35, verset 38, 39. Romains 8, verset 33, 35. Ça dit, qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Okay. Et il intercède pour nous, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril ou l'épée. Ensuite, il dit, car j'ai l'assurance que qui ça? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ici, ni la mort. La mort pas qu'à séparer moi de l'amour de Dieu. Au contraire, si je mourir, toujours une espérance là, je toujours avec Christ. Quelle que soit la situation, il y a une espérance, c'est ça, il y a une espérance de la résurrection. Et même si je mourir, et je suis sûr que je gagne la vie éternelle, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous connaissez Paul là-dessus, je ne vais pas venir dans l'union, je vais avec 1 Thessaloniciens 4. Pas bien dire le texte ça, si je mourir, nous allons lire. Bon, on va pas fâcher, nous même pas fâcher. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Ça dit, quand ça Paul dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Tu lis verset 18 là. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quels que soient les problèmes, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, parce que nous avons assurance si nous mourons que nous allons aller. Problème, fatra, consolez-vous donc. Ou pas qu'on a insécurité, consolez-vous donc. Promesse des présidents, ils n'ont pas marché, consolez-vous donc, parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, l'Esprit du ciel. Et les morts en Christ, premièrement, ensuite, nous les vivants. Paul dit tellement quoi, il dit nous les vivants, il faut une table là tout. Et ça, c'est sûr, Paul est tellement sûr que l'a enlevé, il est important pour qu'on ait cette étude, ça, il va une assurance, expérience, ça, car pour ça, chanter. Là où le chant de 251 français,
Le 151, c'est des belles paroles qu'il a données. Je ne sais pas le jour où je verrai moi, mais je sais qu'il me veut. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon ami sera reconnu. Je ne sais, mais je sais. Le 82 français dit, mais, je connais. Bon, bonne bagaille que je ne connais, mais bon, que je connais. En Haïti maintenant, dans la situation que là, quasi, je ne connais qui moun k'ap sorti Haïti de Christ, mais je connais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne connais qui moun qui va prendre charge Haïti demain, mais je sais que les enfants de Dieu m'ont été dans l'amour de Dieu et pas quel monde qui est capable de séparer de l'amour de Dieu. Je ne connais qui moun k'ap bail sécurité en Haïti. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne sais pas qui a fait ça, mais moi je connais. Je ne sais pas qui a fait un pays stable, mais je sais que le royaume de Dieu est stable. Je ne sais pas ça va passer demain matin, mais je sais que j'ai la vie éternelle. Si tout le monde a changé, je connais côté pour aller. Est-ce que tout le monde l'a su? Si on a mort aujourd'hui, ton père l'a sonné, qu'on y a là, il y a qu'un ciel là, voilà mon Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, il est important à ce que qu'on est là, où le Père dit Seigneur. Merci. Seigneur, merci mon garçon. Merci pour bénédiction. Merci pour soyez, pour sortir avec nous. Et les chapitres pour vous matin, ça qui accepte comme si je veux, pour vous mener en vie d'obéissance. Et pour vous expérimenter cette certitude. Pour vous exercer cette certitude. Vivre façon pour plaisir. Merci. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons lever mon amour. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle